Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence. Allez, c'est parti, on y va pour votre tirage du vendredi 3 mai. Comme d'habitude, avec l'oracle quotidien, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et au dos, nous avons tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont votre argent. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà, voilà. Et on y va avec le tarot. Guidance générale on voit plus la date, super. Du vendredi 3 mai au le 9 de Pentacle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Quel est le point positif de ce vendredi? Alors, le point positif, le 7 d'épée. Et ici, on a toujours ce 2 de bâton, hein, donc on est dans la projection pour l'après. C'est le moment du bilan, hein, c'est ça la période de réflexion et de mise, hein. Allez, on y va sur le point négatif de ce vendredi. C'est drôle, c'est qu'à chaque fois que je demande la carte négative, elle se met en position inversée. Le cavalier d'épée. Ça, on l'a eu hier, hein, je crois. Enfin, hier, elle était sur le dos du paquet. Le conseil pour ce vendredi, le conseil ici, c'est la reine de Pentacle. Bon, et au dos, nous avons la mort, l'arcane sans nom. L'idée de terminer quelque chose pour passer à un nouveau cycle, un nouveau chapitre, ou alors, voilà, ça peut être terminer un dossier, hein, peut-être régler des dernières factures, peut-être régler une situation, terminer un dossier, faire du tri dans ses, peu importe, dans sa vie en général, dans le quotidien, dans une relation, dans une situation particulière, dans des dossiers, dans des financiers aussi, donc sur vos idées, sur vos plans, etc. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Donc là, ici, on règle quelque chose. Donc ici, nous avons avec le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle qui nous parle d'une abondance financière professionnelle aussi. Donc ça, c'est l'énergie principale, c'est peut-être, alors, ou une surcharge de travail, ou alors une abondance financière, ou alors tout simplement d'être bien loti, bien logé, bien installé, que ce soit financièrement ou professionnel, on est bien à sa place, tout va pour le mieux. Le point positif ici, le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de peut-être aussi d'être prêt à tout, à aller jusqu'au bout. Peut-être justement cette surcharge de se précipiter à terminer quelque chose. Pourquoi? Parce que le point négatif, justement, c'est ce cavalier d'épée qui nous parle d'élan, qui nous parle de propulsion, qui nous parle aussi de rapidité, qui nous parle de détermination. On voit ici que, voyez, donc le point négatif,
c'est n'allez pas trop vite. Voilà, ici, c'est ne pas aller trop vite. On voit que tout va bien. Vous voulez que tout se passe bien. Vous voulez clore quelque chose. Vous voulez terminer quelque chose. Et pour cela, quoi qu'il ça vous coûte, vous savez très bien que après vous allez pouvoir ralentir. Mais ici, justement, le point négatif de ce cavalier d'épée, c'est peut-être de faire des choix un petit peu trop rapides. Donc, soyez prudents ici, hein. Donc, regardez, on a ici cette reine de Pentacle qui parle d'indépendance, qui parle d'une personne qui est capable de gérer ses finances, qui est capable de gérer, ça peut être aussi une chef d'entreprise, qui n'a besoin de personne. Voilà, c'est ça, elle n'a besoin de personne pour gérer ses affaires. Elle est très pragmatique, elle est bien installée, tout va bien pour elle. Elle peut être aussi une bonne conseillère. Elle peut représenter également une mère du foyer qui protège, qui gère. Euh, Là, ici, alors c'est où une personne, hein, donc peut-être que on vous dit ici, faites-vous aider, faites-vous soutenir pour terminer quelque chose, ou ici, tout simplement, eh ben, vous n'avez besoin de personne. Mais prudence à ne pas vouloir aller trop vite non plus, parce qu'on voit que vous voulez clôturer quelque chose, hein, avec la mort. Regardez, il y a la méfiance ici, hein. Pourquoi? Parce que voilà, vous voulez clôturer quelque chose, parce que ici, vous vous méfiez c'est un épuisement. C'est aussi une détermination, hein. Regardez-moi ça, des 9, des 10. Il y a bien l'idée de vouloir à tout prix terminer quelque chose, peut-être parce que vous vous projetez sur encore après, et, mais vous savez que vous devez terminer. C'est comme si vous terminez les choses étape par étape pour à chaque fois passer à l'étape suivante ici avec l'arcane son nom. Donc à chaque fois, vous voulez terminer quelque chose pour aller à l'étape suivante. Vous voulez vous débarrasser au fur et à mesure de ce qui vous encombre, de ce qui vous plombe le moral, de peut-être quitte à vous épuiser. Hein. Donc là, on vous dit, hein, faites attention parce que souvent dans la rapidité, eh ben, on risque d'oublier quelque chose ou alors on risque de faire les mauvais choix. Hein. Donc une période de réflexion et de mise ici. Donc, et tout dépend de votre budget. Donc, attention aux achats compulsifs, par exemple, ou alors de réflexion ou de décision euh, euh, mal gérées. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour ce vendredi 3 avril, guidance générale du vendredi 3. Ah non, c'est pas avril, c'est mai. Oh, pas l'habitude. 3 mai. Allez, guidance générale du vendredi 3 mai, s'il vous plaît. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Guidance générale du 3 mai. L'ouverture et la réussite. Bon, on est toujours dans une réussite. Il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau. Donc, voyez, donc ça peut être aussi, voilà, donc réussir un examen, réussir, ça peut être aussi tout simplement une prise de sang, ça peut être un examen médical, ça peut être aussi de clôturer des dossiers, des documents, des documents administratifs. Ça peut être aussi passer un examen, passer des concours, des formations. En tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui se termine et de nouvelles choses arrivent. On a ici la parole et la maison. Donc ici, peut-être se retrouver, peut-être on met fin ici à des discussions sans fin, sans queue ni tête. Voilà ce que j'entends ici, c'est sans queue ni tête. C'est des cancans, c'est des cancans, c'est des rumeurs, des blabla. Donc là, on met fin à ça, ou peut-être aussi qu'on va vous révéler. Vous allez peut-être apprendre lors de blabla, justement, quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une situation, ou alors ça va vous apporter peut-être un éclaircissement pour de nouvelles possibilités. Pourquoi pas?
Ici, on a une réussite, donc on peut parler de documents administratifs concernant la maison. On peut parler éventuellement ici de remettre de l'ordre dans sa vie, dans son confort, dans son lieu de vie. On peut également ici de réussir des documents concernant un contrat de location, un contrat, un bail, ou alors une aide au logement ou des documents comme ça, hein, puisqu'ici on a la négociation, la conciliation, donc on a un compromis. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous pouvez réussir également un compromis de vente. Donc là, c'est un examen. Donc ça, c'est le côté administratif, hein, concernant un compromis de vente. Il y a de nouvelles ouvertures. Il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Peut-être l'attente ou comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être tout simplement de trier ses dossiers, de remettre de l'ordre dans sa vie en général, à commencer par l'administratif, à bien gérer son budget, parce qu'ici, tout dépend de votre budget. Donc ici, peut-être, voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez des projets, mais vous savez très bien que d'abord, il faut passer par un tri en général. Allez, vendredi 3 mai, instabilité. Bon, il y a une carte qui a failli me glisser les doigts, mais elle a résisté. Si elle doit sortir, elle sortira. Ah, il y en a deux là. Oh, le miroir magique, ça c'est bien ça. Eh bien là, il atténue l'instabilité, hein. Vous êtes protégé. Là, oh, la naissance, le projet, la créativité, création d'entreprise, naissance de quelque chose de nouveau, hein, d'une nouveauté. On voit que vous êtes protégé, hein, sur l'instabilité. On voit que si vous réglez quelque chose, eh ben, vous êtes appuyé. Parce que là, l'univers ici, ou peu importe vos guides, mais ici, vous êtes protégé. C'est comme si que, euh, admettons, l'univers, vos guides, apprécie, vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez compris les choses et il protège justement ce que vous entreprenez. Culpabilité. Ah, ah, alors culpabilité. Peut-être que vous vous rendez coupable de dépenses, hein, tout dépend de votre budget. Vous voyez, on vous dit, hein, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous vivez un éveil spirituel. Donc vous êtes soutenu, hein, vous prenez de la hauteur sur une situation, vous évoluez. Il y a une évolution. Donc ici, vous êtes protégé sur la stabilité et sur la culpabilité. Donc peut-être oui, par rapport à des dépenses, peut-être que voilà, vous avez bien profité financièrement. Et ici, maintenant, vous réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir, vous prenez conscience de l'argent justement. Et voilà, vous ne prenez plus ici de décisions hâtives, vous gérez avec brio. C'est bien. Vous réfléchissez sérieusement, vous êtes très pragmatique et logique. Vous avez les pieds sur terre, hein, avec la reine de Pentacle, le 9 de Pentacle également. Ici, c'est vraiment entre, voyez, donc on a deux épées et on a deux, c'est vraiment les pieds sur terre et l'intellect. L'intellect peut-être même avec un état d'esprit spirituel, c'est-à-dire que vous écoutez ou vous suivez, vous comprenez les messages des guides et vous les concrétisez dans la matière. Et l'argent, voyez? Donc ici, la création de votre entreprise ici, eh ben, l'instabilité, votre poids de culpabilité, vos peurs, vos angoisses, peut-être aussi certaines accusations, pourquoi pas. Ici, mais on vous dit que vous êtes protégé sur ce que vous entreprenez.
peut-être aussi sur la création d'entreprise, ce que vous entreprenez pour faire fructifier quelque chose, pour aller vers un épanouissement. Peut-être ça engendre que le domaine financier, peut-être ça a un impact sur le domaine financier, mais vous gérez là, hein. Ici, le conseil, c'est de bien gérer, continuer de bien gérer. Et ici, regardez, on a le voyage. Donc, on voit que vous faites un bilan sur le passé, sur ce que vous avez entrepris, ce que vous devez faire pour régler les dernières situations, clore quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir surmonter les obstacles ou peut-être même économiser pour pouvoir préparer l'après. On a l'accusation, hein, donc peut-être que vous vous êtes senti coupable, que vous êtes trop laissé aller ces derniers temps et là, vous reprenez du poil de la bête, hein, vous faites le bilan et vous entreprenez. Vous entreprenez. Vous comprenez la valeur de l'argent, vous comprenez que, ben, il va falloir penser à l'après pour justement peut-être voyager sereinement dans, sur votre cheminement de vie et j'ai encore voilà. Bouclier, verdict, homme, enfermement et santé. Donc là, on peut parler éventuellement ici, alors pour certaines d'entre vous, d'une hospitalisation, de prendre aussi de la distance sur votre bien-être. Peut-être aussi vous prenez conscience que vous vous êtes assez reposé, hein, que voilà, vous avez peut-être bien profité, vous avez laissé certainement traîner des choses, laisser traîner des choses, et là, ben, vous reprenez du poil de la bête, vous vous redressez, peut-être avec le soutien ou l'appui d'un homme. Ici, il y a une décision, hein, pour vous protéger. Vous vous protégez, voilà, vous protégez l'après, vous protégez vos projets, vous protégez ce que vous envisagez pour l'après. On voit que ici, vous, vous reprenez du poil de la bête et vous vous projetez sur ce que vous voulez après. Et vous, voilà, là, c'est clair que vous prenez conscience que c'est comme si que vous voulez rattraper le temps que vous avez perdu, peut-être voilà, vous avez pris du temps, vous avez bien profité, et bien maintenant, il faut rattraper certaines choses. Et ça, vous en prenez conscience. Bon, on a toujours les accusations sur l'instabilité. Donc là, alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes protégés par un guide spirituel ici ou par rapport à un défunt, peut-être un membre de votre famille généalogique, hein, dans, qui vous protège de l'autre côté. Ici, on peut parler d'un héritage, peut-être aussi de connaissances, de connaissances, de partage, de savoir. L'idée également aussi, c'est d'écrire une nouvelle histoire. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Là, vous comprenez que vous ne voulez plus répéter les erreurs du passé. Voilà. Instabilité, culpabilité, les accusations et le passé. Vous êtes guidé spirituellement pour ne plus répéter les schémas karmiques. Ça, vous le comprenez. Gardez l'équilibre, la justice concernant ce que vous entreprenez, sur votre créativité, votre quelque chose de nouveau. Vous équilibrez pour quelque chose de nouveau. L'argent, la jalousie, donc il se peut que ici, euh, peut-être que vous êtes bien installé et ça crée des jalousies, hein, autour de vous, ou alors sinon, c'est peut-être justement vous comprenez la valeur de l'argent, donc ici, vous comprenez que voilà, ça peut plus durer, vous ne pouvez plus en profiter autant que vous voulez. Il faut maintenant faire fructifier. Regardez, le carrefour, donc c'est de faire de nouveaux choix, de voir sur l'après. Regardez, faire un bilan, passer et d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que vous voulez après?
Vous êtes à un carrefour, là. Vous réfléchissez pour l'après. Là, il y a bien une évolution, hein. Oui, l'amour. Donc, on a encore aussi hein, une évolution générationnelle, tout comme l'hérédité ici. Vous comprenez peut-être également ici un amour vieillissant, voyez, évolutif. Je pense que vous évoluez vers une sagesse affective, peut-être pour prendre soin du couple ou des personnes que vous avez dans votre cœur, ou peut-être aussi protéger ce que vous aimez, protéger les personnes que vous aimez, protéger aussi, j'ai l'impression aussi ici qu'il y a du temps qui a beaucoup de temps passé et vous prenez conscience ici que vous avez besoin de prendre soin de vos émotions et des personnes que vous aimez. On a le compromis, négociation, hein, donc ici, il y a bien peut-être une affaire juridique ou alors de régler des choses importantes hein, concernant une création, une entreprise que vous entreprenez pour trouver un équilibre. Ici, il y a des négociations, il y a un compromis, donc ça peut être le compromis de vente, comme je l'ai supposé aussi tout à l'heure à la coupe. Regardez, la porte, elle revient ici, on a de nouvelles ouvertures, hein, donc vous voyez, donc ici, vous fermez quelque chose hein, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Je pense que voilà, vous comprenez quelque chose, vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a de nouvelles ouvertures qui s'offrent à vous. C'est pas étonnant qu'on a ici, regardez, on a le retour, donc une situation du passé. Ici, vous comprenez quelque chose du passé et vous faites tout pour pas que pour pas que les choses se répètent. On voit que il y a un bilan, il y a un bilan de remettre de l'ordre dans sa vie pour pas que les choses se répètent à l'avenir. Vous remettez de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui remettre de l'ordre. Allez, vendredi 3 mai avec le Normand. On va aller voir ce qu'il nous dit. Eh bien oui, hein, là, les masques, le serpent, donc ici, c'est peut-être aussi de faire un choix sur ce qui vous ruminez aussi, hein. Vous êtes peut-être votre propre ennemi, hein. Peut-être que vous avez pris conscience que vous vous êtes mis peut-être en danger. Peut-être aussi vous comprenez qu'il va falloir faire un choix pour éviter les dangers, encore une fois. Donc on est encore une fois dans la projection. Regardez, on a encore cette généalogie et on a donc vous, que vous soyez une femme ou une personne féminine proche de vous ici. Vous réfléchissez. Et là, on a la reine, hein, on a la reine d'épée. Donc là, voilà. Ici, c'est vous gérez les choses. Regardez, on a le contrat et on a la chance et l'opportunité. Et oui, vous comprenez qu'il faut faire un choix pour pas répéter les relations ou les situations toxiques. Vous vous débarrassez, je pense, de certains schémas karmiques ici. Vous comprenez que ça fonctionne pas. On a la communication ici. Et vous passez à une étape supérieure. Vous relevez les défis, vous avancez. Vous préparez votre voyage, votre cheminement, une nouvelle étape. Vous franchissez l'obstacle et vous allez vers un cheminement nouveau. Vous saisissez la chance, l'opportunité, une nouvelle opportunité ou quelque chose concernant un enfant ou un nouveau projet. On a encore dans cette carte de naissance nouveau projet, un recommencement ou
quelque chose d'évolutif, professionnel pour certaines d'entre vous, ou alors tout simplement vous êtes rusé et malin, vous comprenez les choses, vous débloquez les situations. Regardez, on a encore ce masque hein, ici qui est revenu, donc le côté soleil, le côté lune, ce que vous voulez mettre à l'extérieur, ce que vous gardez secret et le chemin, quelle porte vous voulez, quel masque vous voulez montrer. Qu'est-ce que vous voulez montrer à l'intérieur, à l'extérieur? Et qu'est-ce que vous voulez garder secret? Ou alors d'aller éclaircir quelque chose qui, vos doutes, vos incertitudes, voilà, vous avez besoin de libérer tout ça. On a le changement, le déménagement, hein, donc vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous préparez quelque chose de nouveau. Encore une fois, vous êtes soutenu par une personne fiable. Euh, on a encore le temps et la maison. Vous voyez? Vous comprenez. Ici, c'est peut-être votre guide spirituel hein, ou une personne proche de vous, mais ici, vous êtes soutenu euh, peut-être sur quelque chose qui a traîné hein, concernant le foyer ou la maison en elle-même. Ici, donc, on peut parler éventuellement de déménagement. Vous préparez un déménagement. Peut-être vous serez soutenu pour ce déménagement avec un ami. Peut-être aussi qu'il y a un contretemps aussi, peut-être un empêchement. Peut-être un ami serait dans l'impossibilité de venir vous aider pour un déménagement, par exemple. Et ici, bon, peut-être que vous doutez de la sincérité de cet ami ou de son excuse de ne pas pouvoir, d'avoir un contretemps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est possible. Euh, Ici, nous avons également d'être soutenus. Peut-être c'est un ami qui vous met en garde sur les dangers, que peut-être que sur des choses qui a trop traîné et qui apportent un changement. Peut-être vous êtes soutenu pour vous libérer de tout ce qui est toxique, etc. Donc c'est vous l'ami qui vous met en garde, qui vous peut-être qui vous aide à régler certaines choses qui ont trop traîné. Sinon, c'est une personne qui a peut-être un contretemps. Donc, oh, bon, encore une fois, hein, le domaine, les flux, les transactions. Alors là, c'est l'abondance. Hein, donc, c'est le 9 de Pentacle, c'est l'abondance financière, une transaction financière. Ça peut être aussi un prêt ou alors un compromis de vente. On voit, là, c'est les flux, hein, c'est les échanges. Les poissons, c'est tout ce qui touche, oui, les échanges, que ce soit financiers ou une abondance dans le travail ou des échanges par rapport à une association, par rapport à un partenariat. Voilà, c'est des flux, hein, les poissons. Donc, ça va, ça vient aussi. Hein, donc, ici, on voit que vous surmontez les épreuves. Vous surmontez les épreuves financières, vous surmontez peut-être aussi vous relevez un défi. euh, et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Vous passez à une étape supérieure. Voilà, c'est ça. Vous passez à une étape supérieure. Peut-être que votre dossier passe à une étape supérieure si vous avez mis en vente, par exemple, un bien immobilier. Et ben là, vous passez à une étape supérieure parce qu'il y a peut-être un compromis de vente qui arrive ici. On a le vaisseau. Regardez, il y a bien une surprise qui arrive, qui est en route. Regardez-moi ça. La chance, la seconde chance, une nouvelle opportunité concernant un contrat, concernant des signatures, un engagement. Donc, il y a des documents qui arrivent, des papiers, hein, peut-être vous, hein, comme je vous l'ai dit, pour régler les choses. Gardez-moi ça. Les vœux, le souhait, pour ici, la chance d'aller vers ce que vous espérez, ce que vous souhaitez. Le puits, c'est aussi votre enfant intérieur ici. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de vous libérer de situations karmiques, eh ben, je pense que c'est ça, vous nettoyer pour ne pas répéter les situations karmiques du passé. Peut-être que vous purifiez ou vous plongez en profondeur
les vies antérieures, le passé. Vous nettoyez le passé, peut-être que vous vous pardonnez ici. Vous voyez, quand tout à l'heure j'ai dit, il y a peut-être le poids de culpabilité. Vous vous dites, ça y est, j'ai bien profité. Maintenant, il faut que je purifie, il faut que je nettoie, je vais vers quelque chose de nouveau. C'est beau, ça. Regardez-moi ça. On a le renard, on a la carte maîtresse pour l'argent, mais aussi c'est une personne d'autorité. Euh, Ça peut être un patron, donc ça peut être aussi un patron d'une entreprise, hein. Là, c'est la carte du travail et là, ça peut être le patron. Ça peut être aussi une mère protectrice ici. Ça peut être aussi une mère protectrice qui est très rusée, très malin. Voilà, parce que qui n'a besoin de personne pour gérer. Ces deux cartes ici peuvent représenter en elles seules la reine de Pentacle. Sinon, ça peut être aussi, voilà, donc encore une fois, la force, la sécurité. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle parce que vous êtes rusé, vous êtes malin, vous avez compris. Mais ça peut être aussi pour la création d'une entreprise, devenir son propre chef, devenir son patron. Vous êtes la reine de Pentacle. Gardez-moi ça. Le soleil, la réussite, le succès, la victoire, la reconnaissance, la renommée, l'éclaircissement, l'épanouissement. La consultante, on revient encore, hein. Donc, où c'est la consultante qui vous aide à avancer, qui vous apporte cette surprise pour un avancement, ou alors c'est vous qui êtes eh ben, ravi. C'est comme un cadeau qui tombe du ciel qui va vous permettre d'avancer. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est fou. La chance, l'opportunité, le contrat, l'étoile. Donc, encore une fois, l'étoile, c'est votre destinée. C'est aussi vos guides spirituels, mais ça peut être tout à fait vos vœux, vos souhaits. Encore une fois, nous avons le puits juste à côté. Gardez-moi ça ici, d'aller regarder en profondeur. Et bien, c'est ça, vous regardez en profondeur. Vous, vous êtes pragmatique. Vous regardez le moindre détail pour atteindre votre objectif. Et là, il y a des révélations. On parle aussi de révélations de documents, peut-être aussi se former, une nouvelle formation professionnelle, de nouvelles études, peut-être aussi comment dire, de vous former pour devenir votre propre chef d'entreprise. Vous voyez, donc il y a bien ici hein, des études, des informations, de l'apprentissage. Il y a quelque chose aussi de protéger aussi des secrets, secrets professionnels. Peut-être que vous avez des projets que vous ne révélez pas. C'est très fort là. Mm. Allez, on va aller voir le relationnel avec la Métis Love. Moi, j'adore là, hein. Beau message. Beau message, message envoyé. C'est fou, ça. Allez, vendredi 3 mai, danse générale relationnelle pour le vendredi 3 mai. Déménagement et liaison secrète. Alors, attention, à certains et certaines d'entre vous, il y a bien des secrets, ou alors c'est bien, vous préparez un déménagement, les choses bougent et avancent. Donc ici, c'est comme si que euh, vous préparez quelque chose en secret. Vie double, je vois pas forcément dans. euh, Ça peut être une relation ou des pensées cachées, hein, mais je pense que ici, vous préparez quelque chose pour l'après. Mais voilà, comme cette reine de Pentacle qui n'a besoin de personne pour gérer ses affaires, vous gérez quelque chose seul. Et vous ne demandez rien à personne, vous préparez quelque chose. C'est comme si que vous préparez des dossiers, vous préparez ceci, cela, peut-être en douce, sans rien dire à personne. Et puis au moment venu, eh ben, vous allez rayonner. Élévation.
s'élever à un niveau supérieur. Alors, pour certains d'entre vous, c'est clair que vous vous élevez, hein. Ça, c'est sûr. Il y a une maturité extraordinaire. Vous comprenez de ce période de réflexion et de mise. Vous comprenez vraiment ce que vous devez régler. Ah, mais c'est bon, là, 3, 4. Moi, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Tentation, désir, concurrence. Vous voyez, donc même ça dans la concurrence relationnelle, par exemple, peut-être professionnelle, vous savez que vous n'êtes pas seul sur passer des examens, passer un diplôme, c'est comme si que vous êtes plusieurs à passer le concours et bah, vous êtes déterminé à y arriver à ce concours. Oui, crise, il faut réagir, se faire aider. Attention au burn-out. Le timing divin. Vous êtes guidé. Voilà. On est dans le même endroit que le miroir magique, même endroit que ouais, le timing divin. Le non. Voici la réponse à votre question. Eh oui, vous dépassez la crise. C'est le timing divin, il est temps. Vous êtes guidé, vous êtes protégé là-dessus. Non, c'est terminé. Maintenant, vous vous laissez plus faire. Gardez-moi ça. Se faire ghoster. Donc voilà. Donc pour vous libérer du fantôme du passé, ou alors des personnes qui vous donnent pas de signes de nouvelles. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui, comme vous préparez quelque chose en secret, hein, ça peut être aussi, ben, vous faites, excusez-moi, hein, on a la carte de l'arcane sans nom qui est la mort, donc vous faites le mort ici parce que c'est comme si que vous ne révélez pas. Gardez-moi ça, cette fierté qu'elle a là dans son regard, elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est ok. Elle regarde vers le passé. Elle ne regarde même pas, elle ferme les yeux. Elle ressent ce qui vient de là et elle comprend vers tout ce à quoi elle a traversé pour en arriver là. Se faire ghoster. Et même si vous vous faites ghoster, là, j'ai l'impression que c'est OK, j'ai compris, mais on ne m'aura plus. Un manque d'humilité. Mm. Vous vous êtes trop rabaissé pendant trop longtemps. Et ça, c'est maintenant, c'est non, c'est stop. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Sinon, on nous parle encore une fois de l'été, hein. Là, c'est clair que vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue. Une invitation, divertissement, une invitation est à venir, peut-être pour l'été ou alors d'une personne cancer lion vierge. Ici, c'est la pause, c'est le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, l'âme sœur, hein. Tu es en présence de ta moitié et ici, nous avons l'amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Donc ici, on parle bien de votre âme sœur, mais ici, vous faites une pause ou alors c'était à l'arrêt, et puis là, les choses se débloquent. Encore une fois, il y a du déblocage, c'est fou. Les choses se débloquent et vous allez recevoir une invitation. Et voilà, atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez vers un épanouissement. Et il se peut que vous recevez des invitations et ça va vous faire du bien, peut-être même de vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou de réconcilier avec les autres, de vous réconcilier avec l'extérieur. Regardez-moi sur réconciliation, sur la crise. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. La famille, un timing divin, avec la famille, avec ses origines, avec la source, la racine, la base de la situation, de la relation. Je sais pas pourquoi j'ai ça.
ou c'est la famille, ou c'est avec le passé, ou alors c'est bien par rapport à la racine de quelque chose. Le timing divin, c'est la racine, c'est la base de vous réconcilier avec votre passé, de vous réconcilier avec la famille, de vous réconcilier avec vos origines, ou alors avec l'origine ou la base d'une situation ou d'une relation, ou de ce qui a déclenché quelque chose. Regardez, de relations toxiques. Vous vous réconciliez avec une situation ou une relation toxique du passé. Et oui, se faire ghoster, ça vous a blessé. Vous avez eu le cœur blessé, vous avez eu beaucoup de chagrin, vous avez beaucoup pleuré, les remords, les regrets. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soignez vos propres blessures et vous regrettez de, de vous avoir laissé emporter dans une relation, une situation toxique. Là, vous avez des regrets, car vous comprenez que vous étiez peut-être votre propre ennemi parce que vous avez laissé certaines personnes abuser de vous, certaines personnes profiter de votre temps, peut-être même de votre argent. Pour d'autres, c'est une relation du passé. Peut-être vous allez vous réconcilier avec une personne qui a des regrets, des remords sur la toxicité ou sur les blessures qu'elle a pu vous faire. Ça vient peut-être de la famille ou c'est peut-être tout simplement, comme je l'ai dit, la racine, la base de la situation, de la relation. Sur la crise et la réconciliation, nous avons ici Balance, Scorpion, Sagittaire. Nous avons depuis l'automne le détachement, période de lâcher prise. Vous lâchez prise. Et ici, c'est peut-être donc soit avec des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. D'autres, on peut ne parler que d'une situation qui date depuis l'automne. Car des timings divins, et encore une fois, la magie, l'envoûtement. Hein. L'envoûtement. Donc, il se peut encore une fois ici qu'on parlait de... Vous avez été envoûté peut-être par une passion. L'automne, la magie. Relation toxique, non. Oui. Voilà. Le père. L'autorité, la sécurité. Vous êtes protégé par un paternel. Peut-être, tout à l'heure, je vous ai dit, un défunt vous protège. Ça peut être si vous avez perdu un père, par exemple, ou en tout cas une figure paternelle euh, qui a beaucoup compté pour vous et qui est de l'autre côté, qui vous protège. Pour d'autres, c'est réellement un père ou une figure paternelle, en tout cas une personne qui a l'autorité de pouvoir vous protéger, de vous mettre en sécurité sur les relations toxiques. Gardez-moi ça. Le bonheur sur se faire ghoster, donc sur ceux qui ont de faire le mort sur vos blessures ici, et ben vous retrouvez de la joie parce que vous êtes protégé. Ensuite, sur l'humilité et sur les remords et les regrets, nous avons la guérison. Oh, wow. Happy End et la guérison. Vous allez vers une guérison parce que vous êtes protégé par rapport à une situation envoûtante depuis l'automne sur quelque chose, un amour passionnant. Alors, il se peut que ça peut être il y a quelque chose qui vous protège. Il y a même quelque chose de magique. Et vous allez vers une guérison, un épanouissement. Ça, c'est bon. Les doutes.
Et la transformation. Ah oui, vous libérez de vos doutes. C'est comme si vous avancez avec une certitude, une force, peut-être parce que vous sentez en vous ce soutien. Et si ce n'est pas le soutien de vos guides spirituels ou terrestres, ça peut être tout simplement de reprendre cette force et le pouvoir de l'ours qu'on a vu dans le Normand et vous vous relevez plus fort. Je crois que j'ai dit cette phrase-là dans quelques tirages précédents. Voilà, vous vous relevez plus fort. On va aller voir avec les messages. Je vais prendre un seul message. Merci. Trahison, secret, déception. Et au dos, nous avons intrus, ex et ombre. Donc, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé, hein, qui est passion, désir, sexualité. Aide, soutien, entrailles. Ouais, vous comprenez quelque chose, hein. Alors, il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret, je l'ai dit qu'il y avait un secret, quelque chose de caché, que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de la déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Alors là, clairement, je crois que là, ce texte, il vient de tout déballer, toutes les cartes. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée de ne pas vouloir, n'allez pas, voilà, ne pas vouloir aller trop vite. Ralentissez un petit peu la cadence. 38 pour intrus, ex et ombre. Je ne vois pas pourquoi je vous dis 38, hein, comme si que c'est la carte 38. Voilà. Et nous avons carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'un ou d'une intruse qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le ou la plus discret, plus discrète possible. Plus tu le joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cette intruse. De toute façon, de cet intrus ou de cette intruse. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le ou la démasquer très rapidement et le ou la faire fuir. Pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse,
car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Ici, on vous dit clairement de ne pas rester sous vos gardes, sur vos gardes, et de pas, voilà, rester bien très aligné, très intelligente, de ne pas répéter une situation toxique, une relation toxique. Voilà, voilà. Allez, on termine avec un dernier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce vendredi 3 mai. Oh, oh, oh! Eh ben, dis donc, l'orgueil, l'équilibre, l'amour. Eh ben, je crois que mes cas vont être mélangés du coup. C'est pas grave. Une seule carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi 3 mai. Merci. Le futur, on l'a eu hier, non? Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes, cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. C'est exactement ça, avec l'ancrage, d'avoir les pieds sur terre. Et de ne pas vouloir aller trop vite. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Ça, c'est le point négatif, c'est que vous voulez aller trop vite. Vous voulez clore quelque chose. Et voilà, le conseil, c'est de non, garder les pieds sur terre. Le temps, la période de réflexion est de mise. L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.